Mes bien chers frères, moi je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche de Pâques, ce 4e dimanche de Pâques. Mes chers amis, Jésus nous dit la différence qu'il y a entre le bon berger et le mercenaire. L'un aime ses brebis, donne sa vie pour elles, les connaît et les brebis le connaissent. Alors que le mercenaire, lui, n'aime pas les brebis. Elles ne sont pas à lui. Il ne les connaît pas. Elles ne le connaissent pas. D'ailleurs, Jésus nous dit que aimer, c'est connaître. Je connais mes brebis parce que j'aime mes brebis. Aimer et connaître sont quasi synonymes pour Jésus, puisque effectivement, nos deux facultés spirituelles, l'intelligence pour connaître, la volonté pour aimer, sont mises en œuvre dans le rapport avec Dieu. Je ne peux pas aimer ce que je ne connais pas, et je ne peux pas connaître ce que je n'aime pas. Souvent, on s'aperçoit, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne le connaît pas réellement. Parce que la personne dépasse toujours et toujours au-dessus des défauts qui lui incombent. On est toujours plus grand que les actes que l'on pose, car nous sommes une créature aimée de Dieu. Et en tant que telle, nous sommes aimables. Voilà pourquoi Jésus dit bien, je connais mes brebis. Et comme les brebis connaissent le bon berger parce qu'elles aiment le bon berger, elles, bien sûr, elles voient que le bon berger donne sa vie. Et Jésus insiste beaucoup là-dessus. Je donne ma vie. Je suis le seul, d'ailleurs, à pouvoir le donner, dit Jésus. Ma vie, nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Car lui seul peut dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit et donner sa vie au point d'en mourir. Personne ne peut faire cela. Les martyrs qui donnent leur vie pour le Christ, ils la donnent parce qu'on leur enlève la vie. Ils la donnent dans leur cœur, bien sûr, mais au final, on leur enlève aussi la vie. Mais Jésus, lui, il donne sa vie dans son cœur, certes, mais il la donne physiquement, au point d'en mourir. Il n'y a que lui qui peut faire cela. Et Jésus dit bien, nul ne peut me l'enlever, la vie. On ne me met pas à mort. Il définit sa mise à mort n'est pas une mise à mort, sa mise à mort est le don de son amour pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il est le bon berger, le bon pasteur. Il aime ses brebis et il les aime pour elles-mêmes, au point d'offrir sa vie en sacrifice. Et il n'y a que lui qui puisse le faire, parce qu'il est le seul être Dieu et homme à la fois. Il faut Dieu pour avoir la puissance de sauver les hommes. Et il faut être homme pour pouvoir offrir sa vie en sacrifice, car Dieu est impassible, il ne peut pas mourir. Dans le Christ, Dieu fait homme, il donne tout. Et ainsi, il est le bon pasteur. Ah, mes chers amis, Jésus, en aimant ses brebis, prend soin d'elles, mais un soin particulier. Il ne les aime pas au loin, à distance. Il les aime concrètement, dans le concret de leur vie. Et justement, il a voulu, par les sacrements, montrer sa proximité avec chacun d'entre nous. Quand nous recevons le corps du Seigneur, Jésus manifeste clairement qu'il donne son corps et son sang dans la Sainte Communion. Quand je reçois le baptême, je reçois effectivement la grâce de Dieu qui me fait enfant de Dieu, qui me donne la vie divine. Dieu vient me toucher dans mon corps pour que la grâce puisse être donnée et que nous ayons la certitude d'avoir reçu la grâce. Voilà pourquoi Jésus va formuler une demande de prière.
une intention de prière, la seule que nous trouvons dans l'Évangile. Il demande de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Il aurait pu demander de prier pour qu'il n'y ait plus de pauvres, pour qu'il n'y ait plus de famine, de gens qui meurent de faim, ou de plus de guerre dans le monde. Tout cela est louable, mais il ne l'a jamais formulé. Par contre, il demande de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, parce que le maître de la moisson, qui envoie des ouvriers, ces ouvriers ne doivent pas agir pour eux-mêmes. Ils ne sont pas leurs patrons, leurs propres patrons. Ils n'agissent pas pour eux-mêmes, ils agissent au nom du Christ. Quand le prêtre dit les paroles de la consécration sur le pain et le vin, il ne dit pas ceci est le corps du Christ, il dit ceci est mon corps. Autrement dit, c'est le Christ qui agit en lui. Quand il donne l'absolution à la confession, il dit « Je vous pardonne tous vos péchés ». Lui, le prêtre qui fait cela, il ne peut pas pardonner les péchés en tant que tel. Il le fait parce que Dieu lui donne le pouvoir de le faire. Autrement dit, il agit dans la personne du Christ tête. Et c'est un mystère. Et qui dit mystère, dit forcément appel à la foi et appel un don de soi pour accueillir ce mystère dans son cœur. Autrement dit, Jésus dit, ces ouvriers-là, je veux qu'ils agissent en mon nom. Il faut donc prier pour qu'ils puissent se convertir, avoir un cœur déjà qui accueille la parole de Dieu, un cœur qui s'ouvre à l'appel de Dieu et un cœur qui persiste dans l'appel qu'il a reçu. Ça fait beaucoup de conditions. Et au final, que le bon ouvrier soit un saint, qu'on puisse trouver en lui l'œuvre de Dieu. Sinon, il risque d'être un mercenaire. Et là, ce n'est pas ce que le Seigneur souhaite. Il veut qu'il puisse aussi, à son image, aimer les brebis qui lui sont confiées. Aimer, ça ne veut pas dire leur dire oui à tout ce qu'elles veulent. Aimer, ça veut dire vouloir le bien pour elles, selon ce que Jésus donne comme commandement. Quand un prêtre est ordonné, il reçoit 3 pouvoirs entre guillemets. On appelle ça la tria munera en latin. 3 pouvoirs qui correspondent aux 3 fonctions du baptisé en tant que tel. Il reçoit le pouvoir de sanctifier en donnant les sacrements, particulièrement l'Eucharistie, la confession, le sacrement des malades, où il y a la nécessité d'avoir un prêtre pour les donner. Mais le baptisé en tant que tel, lui, il exerce son sacerdoce baptismal. Et en tant que tel, il est prêtre. Un peuple de prêtres, prophètes et rois, comme on dit dans l'Évangile. Il est prêtre, donc dans le sens qu'il peut s'offrir, il peut offrir sa vie en sacrifice. Donc le prêtre, en sanctifiant les âmes qui lui sont confiées, permet aux baptisés d'exercer sa fonction de prêtre. Quand le prêtre a un pouvoir d'enseignement, c'est ce qu'il fait dans la prédication, il explicite la parole de Dieu. Il reçoit la grâce pour qu'à travers les mots qu'il puisse dire, il puisse toucher les cœurs. Du moins, Jésus touche les cœurs. Ça correspond au baptisé qui est prophète, qui peut se laisser enseigner par la parole de Dieu. Car c'est un mystère de foi. Ce n'est pas seulement une compréhension intellectuelle. C'est plus que cela. C'est la compréhension du cœur. Le but est d'arriver à l'amour de Dieu. Et enfin, le prêtre reçoit le pouvoir de gouverner le peuple de Dieu. D'ailleurs, le mot curé, ça vient du mot cura animarum. Ça veut dire prendre soin des âmes. Ça correspond au fidèle en tant que roi. Il est appelé à régner avec le Christ. Chaque baptisé est appelé à devenir roi, à être héritier du royaume de Dieu. Autrement dit, le prêtre doit aider chacun des fidèles par l'exercice de son ministère à grandir dans le règne de Dieu, dans la foi, pour qu'un jour il puisse consommer ce règne dans la vision de Dieu. Vous voyez, mes chers amis, voilà pourquoi il y a une nécessité de prier pour les vocations. Le mot vocation vient du latin vocare, qui veut dire appeler.
Qui appelle? C'est Jésus qui appelle. Il appelle dans les cœurs. Certains le suivent. Il n'appelle pas forcément les meilleurs, pas du tout. Regardez Saint-Pierre. Enfin, je sais pas, moi, j'aurais été à la place de Jésus, je me dis, Saint-Pierre était probablement pas celui en qui j'aurais vu le chef de l'Église. J'aurais préféré peut-être Saint-Jean, qui est plus fidèle. Il est au pied de la croix, cet homme-là. Il est au moins, il est plus sûr. Et non, Jésus a choisi Pierre. Il ne choisit pas forcément en fonction des critères humains que nous pouvons avoir. Il choisit en fonction de ses intentions à lui. Il a le désir que chacune des âmes puisse grandir dans son amour. Il n'est pas en train de faire des compétitions entre les uns et les autres. Trop souvent, on a une vision, d'ailleurs, de la hiérarchie de l'Église à l'image de ce qu'est le monde. La vraie hiérarchie, c'est pas d'être pape, d'être évêque ou d'être prêtre, comme certains pourraient dire, on le revendiquer. C'est pas ça la vraie hiérarchie. La seule qu'on devrait revendiquer, c'est la hiérarchie de la sainteté. Car la hiérarchie sacerdotale est au service de la hiérarchie de la sainteté. Les prêtres ne sont pas prêtres pour eux-mêmes, ils sont prêtres pour que les fidèles puissent devenir des saints. Et là, mes chers amis, il y a une place qui est prise d'avance en haut sur le podium. Personne ne pourra lui dire « pousse-toi, je m'y mets ». C'est bien sûr une femme, la Vierge Marie, incomparable, la plus grande sainte de tous les temps, celle qui n'a jamais dit non, celle qui n'a toujours dit que oui à la grâce de Dieu, toujours dit oui à Dieu. Alors nous pouvons la prier et lui demander des vocations pour notre Église, que les jeunes puissent entendre l'appel de Dieu, puissent y répondre et persévérer. Car les brebis ont faim et soif de Dieu. Et Dieu, Jésus a voulu cela pour son Église. Il a voulu cette proximité. Il a voulu cette charité que nous puissions exercer les uns les autres. Les prêtres au service des fidèles pour leur sanctification, les fidèles qui prient pour leurs prêtres, pour leur propre sanctification aussi. Jésus nous appelle à aimer. En final, on revient toujours au maître mot, c'est la charité. La charité, la seule vertu théologale qui demeurera dans l'éternité. C'est le couronnement de notre âme. Alors demandons à notre Seigneur, par l'intercession de l'experte en la matière, la Vierge Marie, que nous puissions aussi découvrir l'amour dont nous sommes aimés et aussi répondre avec générosité à l'appel du Seigneur qui demande de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson.